Bonjour, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes. Je vais vous proposer aujourd'hui l'Octopus Tarot. Très joli, très original, avec des petits hologrammes. Donc voilà, il se présente avec une boîte, alors je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, moi j'appelle ça une boîte tiroir. Alors c'est très joli, c'est très pratique quand le tarot est posé comme ça, mais par contre il faut faire attention parce que ça a tendance à s'ouvrir et à tomber. Donc pour ce tarot, vous avez un petit livret avec, alors, même sur les tranches, vous voyez, hop, il est un petit peu de façon hologramme comme ça, mais c'est un gris un peu métallique comme ça, très joli. Vous avez ensuite les cartes. Alors là, attention, c'est du lourd, vous voyez, holographique. Là. Et le dos des cartes, donc holographique aussi, qui bouge, la couleur change en fonction de la lumière. Voilà, donc c'est un tarot où, vous vous en doutez, vu le nom, Octopus Tarot, qui met la pieuvre donc en vedette. C'est un animal qui a une grande capacité d'adaptation, un petit peu comme nous, êtres humains. Et donc, au travers du tarot, ça nous permet justement de pouvoir changer nos plans d'action en fonction de ce qui nous arrive tout au long de notre vie. Dans le livret, vous avez, donc il est pas très épais, mais il est bien fait. Donc vous avez donc la table des matières. Vous avez ensuite une introduction de l'artiste. Un truc super sympa, ce sont les légendes. Alors moi qui n'y connais absolument rien en astrologie, et ni en planète d'ailleurs, c'est bien pratique. Vous avez aussi les éléments qui sont représentés ici. Et ensuite, on vous explique donc comment utiliser le livret. Voilà, et là, ça c'est sympa aussi. Là, il est noté dans les boîtes noires. Vous trouverez des faits relevant de l'animal directement. Ainsi, vous pourrez intégrer la magie de la pieuvre dans vos tirages. Voilà. Donc sur le coup, j'ai pas très bien compris, mais c'est pas pour toutes les cartes. Vous verrez, je vais vous montrer. Et ensuite, on a le descriptif des cartes. Donc vous avez les arcanes majeures. Donc il n'y a pas de photo, c'est toujours le même dessin. Vous avez donc les symboles ici. Oui, non, peut-être, en fonction des cartes. En droit, en vert. Et voyez, comme je vous disais, donc, pour certaines cartes, là on est sur l'impératrice par exemple. Il est dit donc dans le petit carré noir, les pieuvres sont probablement dans le règne animal les mères les plus dévouées et nourricières. Quand il est l'heure de pondre ses œufs, elle en tresse des grappes de 20 000 à 100 000 et les accroche à la voûte de l'abri qu'elle a choisi. Elle va cesser de manger et consacrer chaque minute de ses 6 derniers mois de vie à délicatement les oxygéner, les nettoyer et les protéger des prédateurs. Comme dernier cadeau à sa progéniture, la maman pieuvre meurt juste après leur éclosion et souvent leur sert de premier repas à leur entrée dans le monde. Voilà. Donc là, c'est le lien entre l'animal et la carte vraiment est très bien fait. Donc vous avez ces petits encarts sur certaines cartes. Vous voyez, pas sur toutes, mais je trouve ça hyper intéressant parce que moi personnellement, les pieuvres, bon, je m'y intéresse pas plus que ça. Je vais vous montrer donc maintenant les cartes. Alors la particularité donc de ce jeu, je vous montrerai tout à l'heure, c'est une carte supplémentaire. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et je vais donc vous montrer les cartes de ce jeu. Donc sur chaque carte, vous avez un élément holographique. Donc là pour le fou, c'est son petit, voyez, son petit chapeau, hop, qui est là. Donc vous avez le fou, donc il part à l'aventure. Là vous avez une petite aile de papillon. J'ai remarqué que les papillons sont souvent représentés dans le tarot.
Ici, le magicien, donc là, ce sont les petits yeux qui sont holographiques. J'essaie de vous montrer pour que vous puissiez bien voir, pardon. Voilà. La papesse. Donc là, la lune, le parchemin. L'impératrice. Donc là, vous avez, je vais essayer de vous montrer, là, ici, la petite étoile et les petites taches sur le bébé. L'empereur. Donc là, vous avez le sceptre et sa boule. Le pape. Je l'ai fait bouger pour que vous puissiez vraiment admirer les amoureux. Je les ai rangés parce que quand on reçoit le jeu de cartes, ne soyez pas surpris ou surprise, elles sont toutes mélangées. Le chariot, magnifique, avec la coquille Saint-Jacques et les hippocampes. La force, donc là vous avez le petit symbole holographique. L'ermite, donc là il est caché dans sa petite grotte. La haute fortune, donc là vous avez tout plein d'éléments holographiques, hein, selon comment vous bougez la carte. La justice, avec la balance. Le pendu. Alors lui, ce sont les cordes qui sont holographiques. Alors les cartes ne sont pas numérotées, mais il est noté donc le nom de l'arcane. La mort. Magnifique. La tempérance. Les deux coquillages en guise de vase. Le diable. La tour. Splendide. Avec la pieuvre qui l'enlace. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Avec les petits crabes. Le monde, avec ce très beau globe. Vous avez une voûte comme ça, avec un arbre mort, un arbre vivant de l'autre côté. Et après, on passe donc aux suites. L'as de coupe. La pieuvre baigne dans une coupe géante. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8. 9. 10.
10. Avec les bébés. Les bébés derrière. Valet. Cavalier. Sur le cheval. Il est peu probable de trouver une pieuvre sur un cheval, mais bon. La reine. Et le roi. On passe ensuite au bâton. Donc l'as. Le 2. Le 3. Le 4. Avec le petit château. Le 5. Alors là, c'est la bataille. C'est le méli-mélo, là. Pour y voir quelque chose. Le 6. Malgré le fait que les cartes soient noires, je les trouve lumineuses. Sans doute grâce aux petits éléments holographiques. Elles sont toutes simples, très très bien dessinées. Le 8. Forme d'ailleurs une roue. Le 9. Le 10. Valet. Cavalier. Donc lui, il est sur un poisson. Je ne sais plus ce que c'est ce poisson. Quand il a peur, il se gonfle et il a du venin sur ses pics. La reine. Le roi. On passe ensuite au pentacle. Denier. On dirait presque que la carte est en relief, tellement c'est beau. Le 3. Le 4. Donc là, vous en avez un tout petit en bas, avec les 3 autres en haut. Le 5. Le 6. Donc là, on est plus sur de l'illustration que sur du Rider-Waite avec la thématique. Hein. À moins de vraiment étudier, mais perso, je trouve pas trop. Pardon, le 7, le 8. Oui, on a vraiment cette sensation de profondeur. Le 9. Le 10. Valet. Cavalier. Sur un hippocampe. La reine. Oui, là vous avez un visage avec la pieuvre, très joli. Le roi. L'as d'épée. Le 2.
8. On arrive au bout. 9. 10. Bon là, elle est morte. Elle est dead. Elle n'a pas survécu. Valet. Cavalier. La reine. Encore un personnage humain. Et le roi d'épée. Et comme je vous le disais, cette carte bonus, donc alors là ils l'ont écrit en français, hein, le Vounivers, ça rend moins bien qu'en version originale, qui est le Universe. Comme ça, on a le vrai jeu de mots en anglais dans le texte, qui veut dire soit l'univers, soit le vous ou le toi univers. Voilà, ça c'est une carte qui nous interroge sur notre positionnement par rapport à l'univers, à nos choix. Voilà. Très très belle carte avec un peu comme un miroir, comme ça. Voilà, petite carte bonus. J'espère que cette présentation vous aura plu. Donc pour l'Octopus Tarot de Luna Charlotte, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas. À très bientôt. Au revoir.